Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Et aujourd'hui, vous le savez, et j'espère que vous y apprêtez ou pas, les 12 et 19 juin, élections législatives en France, effectivement, pour renouveler l'Assemblée nationale. Donc, beaucoup de choses, vous savez, on en parle. Alors, le problème, c'est qu'on entend qui, surtout, effectivement, les partis constitués. Reconquête, Renaissance, la NUPES, les écologistes qui ont relié la NUPES, les républicains, en tout cas ceux qui restent. Mais on n'entend pas les citoyens français, et ils sont nombreux, qui se sont présentés, qui veulent se présenter et se présentent aux élections législatives. Là, il n'y a pas besoin de l'accord des maires et du patronage des maires, mais qui n'ont pas d'étiquette partisane. Et parmi eux, on va parler avec Christophe Chirat, restaurateur. Bonjour Christophe Chirat. Bonjour monsieur, merci de nous accueillir. Mais écoutez, ravi de vous accueillir, et vous êtes porte-parole du collectif Les Pendus, et vous avez créé aussi un collectif avec d'autres qui s'appelle, et j'aime beaucoup ce nom, Reprendre la main. Alors, quelle main voulez-vous reprendre par rapport à ces élections du 12 et 19 juin ? Simplement la main de notre voix VOIX, c'est-à-dire que on voit bien que l'avis des citoyens est passé au second plan depuis longtemps, au profit de calculs politiciens, de nos représentants élus, de petits arrangements et de probablement conflits d'intérêts. Alors on a plein d'exemples. On a historiquement le fameux référendum sur l'Europe, mais plus récemment, j'en parlais hier, le sondage qu'avait fait le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, sur, par exemple, le pass vaccinal, où 75% des gens qui votaient s'étaient prononcés très défavorablement, ce qui n'a rien empêché. Et les députés, finalement, maintenant, on s'aperçoit qu'ils votent non pas en fonction de... D'ailleurs, ils ne demandent pas l'avis de leurs administrés, de leurs concitoyens localement, rarement. Donc voilà, tout ça, c'est un problème. Et effectivement, dans la suite logique du combat, de la bagarre qu'on mène pour les commerçants et les artisans, les libéraux, depuis 2 ans, eh bien ouais, c'est cette candidature et nos candidatures, puisque nous sommes en train de nous agglomérer, nous sommes plutôt nombreux finalement. Vous êtes combien jusqu'ici, à peu près Alors, on est, pour l'instant, on est à une quarantaine, on reçoit des nouvelles tous les jours, et c'est très bien. Si vous voulez bien, je vous communiquerai une adresse mail à laquelle... Oui. Allez-y, d'ailleurs, dites-la tout de suite, comme ça que les auditeurs entendent déjà. Alors, très bien, il s'agit de « On reprend la main tout attaché ». Oui. @protonmail.com. Alors, on reprend la main tout attaché, @prends-ton-mail tout attaché aussi, .com, c'est ça. Protonmail, P-R-O-T-O-N. Proton, ah oui, d'accord, comme les neutrons, oui. Proton. Protonmail, tout attaché.com. Alors, donc l'idée, c'est, il y a un certain nombre de gens comme vous qui voulaient présenter aux législatives, vous allez être candidat vous-même, Christophe Chirat. Absolument. Et vous dites, en fait, le Parlement est devenu, en tout cas l'Assemblée, une chambre d'enregistrement. Ça, vous n'êtes pas le seul à le dire, et qu'il faut faire entendre la voix de citoyens français qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de... En fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'exécutif qui donne le là, et les parlementaires suivent, en quelque sorte. Absolument, c'est le présidentialisme à tout craint, donc ça ne va pas du tout. Et effectivement, on s'aperçoit que parmi nos représentants, ils sont pourtant 577, très rares sont ceux qui ont réussi ou qui ont osé peut-être s'élever contre la doxa finalement. Et donc on a affaire soit à des acteurs qui font des effets de manche et qui râlent un petit peu pour faire semblant d'être un peu dans l'opposition, soit à des potiches qui votent parce qu'on leur dit de voter et qui obéissent à des consignes. Et nous, eh bien, on ne veut obéir à aucune consigne, on ne veut dépendre de personne. On laisse les partis politiques, pour l'instant, s'organiser et courir après leur 1,64 € de subvention qu'ils vont percevoir par voix en faveur de leur candidat désigné. Nous, c'est pas nos calculs à nous. C'est l'authenticité qui prime, l'intégrité, la loyauté. Et on manque cruellement de toutes ces qualités désormais.
Et alors justement, Christophe Chirac, est-ce que vous ne craignez pas, mais ça fait partie du jeu et heureusement, je veux dire, on ne cédons pas à ça, mais le fait d'être encadré par un parti, quel qu'il soit, on en a énuméré un certain nombre, ça va être difficile pour vous, je parle pour les indépendants, comme ça, les sans étiquette. Est-ce que vous pensez quand même pouvoir justement remonter le courant ou prendre la main, comme vous dites, mais la main électorale, et que suffisamment de gens vous suivent et votent pour vous? Bien, écoutez, on est en plein dans la bataille de campagne électorale. On fait ça avec nos moyens, avec nos techniques, avec nos trucs et astuces qu'on partage justement entre nous. Bien sûr que c'est compliqué. Vous savez, rien n'est impossible et c'est des fois parce que on ne sait pas que c'est impossible qu'on arrive à le faire. Donc, en tout cas, on a une détermination sans faille et figurez-vous qu'on est plutôt agréablement surpris de l'accueil qu'on reçoit des gens qu'on rencontre parce que finalement, quand les gens sont à l'aise, c'est dramatique d'ailleurs, hein, mais quand les gens sont à l'aise et peuvent parler sans crainte, mais finalement, ils déballent un peu leur sac et nous confirment nos positions. Et nous disent qu'effectivement, ils ont compris. C'est-à-dire que ces 2 dernières années, notamment, ont mis en évidence toutes les failles et toutes les dérives de ce système démocratique qui devient de plus en plus parodique. Et vous sentez que beaucoup de gens, aujourd'hui, ont pris conscience de ça, pour vous? On le sent. On a un très bon accueil, en tout cas, de nos concitoyens, des gens qu'on rencontre. D'ailleurs, c'est rassurant, ça fait chaud au cœur. Et puis, on verra bien où on va aller. Si on n'y arrive pas, on y arrivera la prochaine fois. En tout cas, on prend date par cette action et on montre que la politique au sens noble doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être. Elle devrait être et ce qu'elle devrait. Mais alors justement, Christophe Chirac, passé le 12 et 19 juin, à supposer, je vous le souhaite, de gagner, mais si vous ne gagnez pas, est-ce que vous pensez que sans faire un parti politique, est-ce qu'il n'y a pas là base de création d'un mouvement au moins, d'un mouvement de gens qui, comme vous, sont d'accord sur un certain analyse de la société française et du système politique français et continueront à se battre pour peut-être changer des choses? Très probablement. On est en train d'en discuter. Alors, c'est vrai qu'on donne des priorités. Pour l'instant, on est dans l'urgence du premier tour. Mais très probablement que par la suite, on va continuer et se structurer d'une manière ou d'une autre parce que ce qui se passe et ce qui va se passer est suffisamment grave pour qu'on ne lâche pas. Et en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai dit depuis longtemps et j'ai prévu de ne jamais rien lâcher et de privilégier, de redonner du sens au bon sens et de continuer ce combat pour la vérité, pour la dignité des gens et pour la tranquillité de tous. Donc, probablement que oui, cette agglomération qu'on est en train de construire va se transformer en un mouvement. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il sera, mais évidemment que les choses vont continuer. C'est un point de départ, cette élection législative pour beaucoup, mais c'est loin d'être un point d'arrivée. En tout cas, Christophe Chirac, je retiens votre phrase, c'est vraiment, ça devrait être le slogan aussi de la radio, en tout cas de l'émission, elle l'est déjà, redonner du sens au bon sens. Ça me paraît quelque chose de très important. Merci et puis bon courage. Merci à vous de nous avoir reçus, c'est très gentil, vraiment. Et surtout qu'à côté de ça, je rappelle que vous avez des métiers à tenir pendant la campagne, donc c'est d'autant plus compliqué. Vous-même, vous nous avez accordé de votre temps pendant votre service. Donc tout au long de l'émission, les auditeurs nous appellent au 0826 300 300 pour réagir.